Dans la paracha Kitetsé, au chapitre 22, au versets 6 et 7, il est écrit Ki ikare kansipor lefanecha baderer. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, ve'aem rovetset al aefrachim o al abetzim, et que la maman oiseau, la mère, couve les oisillons ou les œufs, l'otikar aem al abanim, ne prend pas la mère en présence des petits. Shaleach teshalach et aem, renvoie la mère, ve'et abanim tikachlach, et alors tu pourras prendre les petits. Les maran yetavlach ve'arachata yamim, afin que l'Éternel te favorise, c'est-à-dire tu seras heureux, et tu auras une longue vie. Ce commandement de renvoyer la mère avant de prendre les oisillons ou les œufs est connu sous le nom de Shiluach Haken. Et ce commandement de la Torah va susciter plusieurs enseignements, et nous allons citer 5 messages utiles pour nous liés à ce commandement du renvoi de la mère oiseau. Premier message, il est lié à la récompense de cette mitzvah. Rashi s'étonne que pour une mitzvah aussi facile que celle de renvoyer la mère avant de prendre les oisillons, que la récompense soit aussi importante. Cette mitzvah est facile parce qu'elle ne comporte ni effort financier, ni effort physique. Et pourtant, Rashi dit, si pour cette mitzvah facile, la Torah promet le bonheur et une longévité, à plus forte raison, la récompense sera grande pour les commandements plus difficiles à accomplir. D'autre part, la Torah n'a pas mentionné la récompense de chacune des 613 mitzvot signalées dans la Torah, sauf pour 2 commandements. Un commandement facile, celui du renvoi de la mère oiseau, et un commandement difficile, celui du respect du kavod du père et de la mère. Et dans les 2, les récompenses sont semblables, bonheur et longévité. Pourquoi la Torah a-t-elle cité les 2 exemples extrêmes avec une récompense importante? C'est pour ne pas que chacun se dise « je vais accomplir les préceptes les plus importants, car certainement la récompense qui y est attachée est grande, et je m'abstiendrai d'accomplir les préceptes d'importance mineure, car certainement la récompense est insignifiante. » Eh bien, tu ne connais pas, on vient nous enseigner ici ce message, tu ne connais pas le coefficient et la récompense de chacune des mitzvot. Une mitzvah peut te sembler importante, peut te sembler plus importante que l'autre. La hiérarchie des mitzvot n'est pas entre tes mains. En accord avec ce verset de Shlomo Amelech dans le livre de Michelet, les Proverbes, au chapitre 5, au verset 6, Orach Chaim pen tefalem, naru, ma marglotea loteda. Je traduis, ne soupèse pas les chemins de la vie, c'est-à-dire les mitzvot. Ces sentiers
sont mouvants. Tu ne peux pas connaître leur récompense. Et ce principe, le fait qu'on ignore les récompenses dans ce monde, et donc on doit avec autant de soin s'occuper de cette mitzvah que d'une autre, ce principe est illustré dans le Midrash Rabbah, Devarim Rabbah, au chapitre 6. Il est écrit cette parabole. Un roi a engagé 3 ouvriers journaliers pour soigner et entretenir les arbres de son jardin. Mais il ne leur a pas révélé à chacun le montant du salaire. Le soir même, à l'ouvrier qui a entretenu et soigné le poivrier, il lui remet le salaire de 1 dinar d'or. À celui qui a entretenu un arbre à fleurs blanches, il lui a donné seulement 1 demi-dinar d'or. Et à celui qui s'est occupé de l'olivier, il lui a donné 8 dinars. Devant ces différences flagrantes pour une même journée de travail, les 3 journaliers ont dit au roi, vous auriez dû nous informer dès le début du salaire de l'arbre le plus important. Et le roi de répondre, si j'avais révélé le salaire au début de chacun des arbres, comment aurait été accompli l'ensemble des soins que nécessitaient les arbres de mon jardin? Tout le monde se serait précipité vers l'olivier pour avoir le salaire maximal. Eh bien, c'est cela le premier message qu'on apprend de la mitzvah, de la récompense de la mitzvah de Shiloh HaKen. Deuxième message, lié à notre égoïsme naturel. Nous savons que les mitzvot, donc les préceptes religieux qui nous sont ordonnés, permettent à notre âme de s'élever au-dessus des petitesses de ce monde. Ça nous grandit. Mais malheureusement, on préfère souvent le bien-être corporel, qui est lui insatiable, qui absorbe toute notre énergie et qui nous livre à notre égoïsme naturel. Cet égoïsme nous pousse, bien entendu, vers la recherche incessante de plaisir et nous pousse vers nos intérêts personnels et donc nous empêche de nous consacrer à un idéal plus élevé et envers Dieu et envers son prochain. Vient la mitzvah de Shiloh HaKen qui va être l'antidote de cet égoïsme. En effet, lorsque l'homme découvre un nid d'oiseau et prend la mer, avant de la renvoyer, s'il n'écoutait pas le commandement, il aurait pu tirer profit de cette mer, de cet oiseau, et un profit personnel et immédiat, en accord avec son égoïsme naturel, mais la Torah lui a demandé de ne pas être égoïste, de renvoyer la mère oiseau dans l'intérêt général, puisque cet oiseau va pouvoir continuer à procréer, et ainsi accomplir la mitzvah de Shiloh HaKen, c'est aller contre son égoïsme, c'est donc l'affaiblir et favoriser l'abnégation et la
et notre soumission à la volonté divine. Troisième message qui est lié à la raison, au motif de la mitzvah de Shiluach Haken. Dans le guide des égarés, Rambam dit que l'une des raisons de cette mitzvah de renvoyer la mère avant de prendre les oisillons est d'éduquer l'homme à avoir de la miséricorde, même envers les oiseaux. D'ailleurs, dans le même cadre de cette miséricorde se trouve l'interdit d'égorger une bête et son petit le même jour. Cependant, dans son explication de la troisième Mishnah du chapitre 5 du traité Berachot, le même Rambam, Maïmonide, dit, en accord avec la Mishnah, celui qui dit « ta miséricorde s'applique même au nid d'oiseaux », on le fait taire. Pourquoi on le fait taire, d'après Rambam? Parce qu'il dit, si vraiment la raison était la miséricorde, pourquoi alors la Torah permettrait-elle l'égorgement des animaux pour que l'homme les consomme? Alors, on a ici une contradiction. D'un côté, Rambam dit que un des motifs, c'est la miséricorde, et dans le traité, dans son explication des Mishnayot, il dit que ce n'est pas la miséricorde. Cette contradiction peut être levée grâce à l'explication du Tosfot Yom Tov, qui explique comme ça. Pourquoi on fait taire l'homme qui proclame que la miséricorde de l'Éternel s'applique même au nid d'oiseaux? C'est parce que cet homme, dit le Tosfot Yom Tov, a décidé que le motif unique et exclusif du renvoi de la mère, c'est la miséricorde. Or, il faut savoir que tout commandement est un décret divin, un décret du roi des rois, donc insondable pour l'esprit humain, ce qui n'empêche pas d'avoir pour chacune des mitzvot une raison qui nous est accessible, une raison logique, comme ici l'apprentissage, l'éducation de la miséricorde. Autrement dit, le message, ce troisième message est le suivant. Même si on découvre dans une mitzvah une raison, ce n'est pas la raison. C'est une raison parmi tant d'autres qui peut nous encourager à faire la mitzvah, mais dans tout commandement divin, il y a un décret royal qui est insondable par l'être humain, sauf qu'on arrive à découvrir des raisons. Quatrième message, il est lié à la tendresse maternelle des oiseaux qui est supérieure à la tendresse maternelle des autres bêtes. Le commentateur Oznaïm la Torah s'étonne que la loi de l'éloignement de la mère oiseau ne s'applique qu'aux oiseaux et non pas aux animaux domestiques et aux animaux sauvages. Ainsi, si une biche est couchée près de ses petits, la Torah n'a pas exigé de nous de renvoyer la biche pour prendre ses petits. Pourquoi cette différence? Et le commentateur Oznaïm Torah répond, c'est que
la naissance des petits, des animaux domestiques et sauvages, n'est pas pareille que la naissance des petits des oiseaux. En effet, les bêtes autres que la jante volatile donnent naissance à des petits créés à l'image de la mère, ce qui éveille un sentiment naturel d'amour maternel et ce qui permet à ces animaux de soigner leurs petits à la naissance. Par contre, chez l'oiseau ne donne pas directement un oiseau, ça passe par des œufs. Et donc la mère oiseau ne se reconnaît pas dans les œufs. Ce n'est qu'après l'éclosion de l'oiseau contenu dans l'œuf qu'elle pourra reconnaître, mais au départ, ce sont des œufs. Et donc, le sentiment naturel, maternel de la mère oiseau est faible, parce que elle ne voit pas son rejeton comme elle-même. C'est pourquoi l'Éternel, en compensation du fait que les oiseaux donnent naissance à des œufs, l'Éternel va doter chaque oiseau d'un sentiment naturel, maternel, beaucoup plus puissant que celui des autres animaux, afin qu'elle puise dans ce sentiment puissant la force de couver ses petits, et pendant longtemps, et au risque parfois de sa vie, parce que elle est dotée de ce sentiment plus puissant. Et à ce sentiment puissant d'affection et d'amour maternel pour ses petits, il y aura évidemment, si on sépare, si on éloigne, lorsqu'on éloignera si on prend les oisillons dans le nid en présence de la maman, sa douleur sera plus importante que si on retire les petits de la biche, de la maman biche qui est à côté. Ainsi, la Torah a mis ce commandement seulement dans la jante volatile c'est parce que c'est là que la douleur de la mère serait beaucoup plus intense, parce que son amour maternel a été amplifié par l'Éternel. Cinquième et dernier message, qui est lié à la clémence de Dieu qui s'éveille en faveur des enfants d'Israël chaque fois que la mitzvah de Shiluach HaKen est accomplie. Selon le Zohar, lorsque la mère oiseau est renvoyée et qu'elle est bien entendu désespérée, les anges interviennent dans le ciel auprès de l'Éternel et ils se plaignent ainsi: Maître du monde, pourquoi as-tu décrété d'éloigner la mère oiseau de son nid? L'Éternel convoque alors l'assemblée des anges et leur dit: vous qui êtes chargés de la protection de la jante volatile, vous vous souciez à juste titre pour les oiseaux que vous voulez défendre. Or, dit l'Éternel, ma Shekhinah, ma présence divine, par 2 fois s'est éloignée de mon nid. Le nid, c'est-à-dire le Beth Amikdash, qui a été détruit à 2 reprises. Et mes enfants, les enfants d'Israël, ont dû partir
vers l'exil parmi des populations hostiles. Et de cela, vous ne vous en êtes pas soucié. Alors, dit l'Éternel, eh bien, je favoriserai mes enfants et moi-même, je les défendrai. Ainsi, à partir de la mitzvah de Shiluach Haken, on voit que la clémence divine envers ses enfants va s'éveiller, se renforcer grâce à la mitzvah de Shiluach Haken. De plus, si la récompense est aussi importante pour cette mitzvah dite facile, des Shiluach Haken, facile, je répète, parce qu'elle ne demande pas un effort financier, elle ne demande pas un effort physique, et elle ne demande pas un effort de préparation, puisque c'est une mitzvah qui se fait de façon fortuite. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, eh bien, la récompense est très importante parce que, d'après le Midrash, chaque fois qu'on réalise la mitzvah de Shiluach Haken, on favorise et on hâte l'arrivée d'Eliyahu Hanavi, et donc on rapproche l'arrivée des temps messianiques. Je vous remercie.